Bonjour YouTube, bonjour, bienvenue, nous sommes partis pour cet épisode 40 secret finalement. Voilà, on n'est pas en live, et tout simplement on va péter l'univers avec cet épisode 40, cette retransmission numéro 40. Nous avons terminé le jeu lors du dernier épisode, mais j'ai vu qu'on pouvait péter le fameux espace-temps d'une manière très simple. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que je me suis dit, mais c'est tellement fou, j'ai envie de vivre ça. Donc, exceptionnellement, je relance un épisode. Ça se trouve, ça sortira quand j'aurai fait ma vidéo sur Outer Wilds. Ou peut-être avant, je sais pas. Peut-être que je vais le sortir avant, histoire d'être tranquille. Mais en tout cas, il y a une vidéo sur Outer Wilds qui existe probablement. N'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne principale, bien sûr. Voilà. Actuellement, je vais mettre le jeu. Puis, écoutez, on va tranquillement tenter de faire péter l'espace-temps, tout simplement. Et pour ça, c'est très simple. J'ai regardé comment faire. J'ai regardé des spécialistes en le faire. Alors, il suffit de lancer sa partie. Et puis, écoutez, on va... Alors, il y a le chat et tout que vous voyez en bas, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de chat, du coup. Je lance ça un peu dans l'impro, on va dire. Allez, hop. On a une quantique, carrément. C'est rare que je l'ai vu comme ça. Bref, on n'a pas le temps. Je suis amoureux de ce jeu. Je comprends maintenant pourquoi les gens sont fans de ce jeu. Allez, on y va. On va faire péter l'univers. C'est réel. Il faut d'abord commencer par aller au laboratoire des hautes énergies. On va peut-être aller faire... Enfin, on va péter l'espace-temps. Je vais pas en dire trop. Permettez-moi de descendre tranquillement. Hop. Hop là. J'en profite pendant que j'ai pas trop perdu la main aussi, bien sûr. Il va d'abord falloir commencer par rejoindre la cité obscure. Donc on va y aller tranquillement. Oh, je me suis regardé des vidéos de lore, je me suis regardé la vidéo de The Great Review. Je me suis régalé depuis que j'ai fini Outer Wilds. Je me suis tapé plein de vidéos sur la fin du jeu, tout simplement. Et franchement, quel poulet, sincèrement. Je me suis régalé. Oh merde, faut que j'attende. Attendez, c'est bien par ici? Non, c'est pas par là du tout. C'est par ici. Allez, un peu de sérieux. Allons-y. Le plus dur, c'est vraiment d'avoir accès au laboratoire de hautes énergies, je pense. Vous allez voir ce qu'on va faire. Ça va être très rapide. Oh là, j'aime trop le jeu, vraiment. On pourrait y jouer nuit et jour. On vient là, comme ça. Là, j'ai pas le temps. Le laboratoire des hautes énergies, nous y sommes. On va speedrun Unforced. On suit le conduit magique. Là, vous le voyez, il va falloir attendre un petit peu. On est en avance. Je ne dis pas encore explicitement comment on va péter l'espace-temps, mais on va pouvoir le faire. C'est un peu, j'aime bien ce concept un peu d'épisode secret, d'épisode caché. Genre les gens qui suivent que les rediffs sur YouTube, vous YouTube qui ne regardez que YouTube, au moins vous aurez une exclue par rapport à Twitch. Et puis ceux qui sont sur Twitch, peut-être qu'à un moment donné, vous matez les rediffs tard l'époque, et ils vont se dire putain mais il y a un épisode caché, incroyable. Donc bien sûr je tiens à remercier encore une fois Eviden qui m'a motivé à finir le jeu, au moment où j'étais un peu en perdition dans la motivation à terminer le jeu. Je remercie Newmaker et Yosh qui m'ont aidé à de nombreuses reprises en me donnant quelques indices pour me rassurer sur le fait que j'étais sur le bon chemin. Et puis, on va juste remercier aussi Naliori qui n'a pas arrêté d'insister pour que je finisse le jeu. En plus, elle était en vacances quand j'ai terminé Outer Wilds, ce qui est terrible. Par contre, vraiment, le pack de textures ne ment pas sur le sable. Ouais, on doit encore attendre un petit peu. On va vraiment attendre que ce soit bien fini. On va tout faire péter, vous allez voir. 3 minutes d'oxygène restantes. Je suis pas serein dans l'idée, mais on espère que ça va le faire quand même. On attend que ce soit bien bon pour... Voilà. Maintenant on se dépêche, il nous reste 3 minutes d'oxygène, donc... Putain, comment on fait déjà? C'est pas par là, alors c'est par où? No. Putain, c'est par là.
Ensuite, c'est par là. Et ensuite, on y est, normalement. J'espère, je prie. On n'y est pas encore. Mais le plus dur est fait. Non, allez. Ah, let's go. J'ai eu peur. Voilà. Alors là, après ça, vous le voyez venir. On va se préparer à mettre ça comme ça. Bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à aller sur sa bière noire maintenant. Maintenant que tout ça est fait. Ça va être un épisode très rapide, hein. Alors je vais me fail, on va s'y reprendre à plusieurs fois. J'espère pas. Je n'espère pas. La fusée est par là, donc on va se diriger tranquillement vers la fusée. Hop là. On maîtrise hein, quand même. On a ouvert la porte, c'est tout ce qui comptait. Non, je vais aller ici. Vous allez voir, c'est très simple. Maintenant qu'on a fait le plus chiant, je crois. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr. Voilà, on va se poser là. On va juste recharger un peu notre carburant. Et c'est parti. Je vous invite à vraiment avoir fini le jeu. Vous regardez cette VOD sans connaître Outer Wilds, je vous en conjure, faites le jeu. Au moins regardez depuis le début de cette série de VOD. S'il vous plaît. Donc ensuite il viendra Echoes of the Hay. Mais on le fera pas tout de suite, parce que j'ai envie de faire d'autres jeux avant. Mais en tout cas, ouais, dès que ce sera bon pour moi, on pourra partir dessus. J'ai hâte. Ah, la voilà qui arrive. C'est quand même ouf d'avoir rencontré une nouvelle. C'est quand même assez incroyable. Allez, là, il faut être réactif. Hop là. Maintenant, une fois qu'on est là, ça va aller assez vite. On marche tranquillement. On va aller chercher le fameux condensateur à distorsion. Et ceux qui le savent commencent à le savoir. Ou si vous ne l'aviez pas encore deviné, je pense que ça devrait pas tarder à faire un peu des liens dans votre esprit. Est-ce que c'est possible d'ouvrir, maître? Hop là. Faut qu'on aille ici. Hop. Est-ce que je peux être TP, non? Ok, et là je peux me TP, c'est ça? Ça doit être ça, let's go, c'est ça. On est bien. J'ai le stress. J'espère qu'on va y arriver. Faut le laboratoire de haute énergie. Il est où? Il n'est pas très loin. Ah là là, quel... Attends, je regarde le chat comme si j'étais en live alors que pas du tout. C'est vraiment les épisodes, petits épisodes cachés. J'aime bien ce concept-là. J'espère que vous appréciez en tout cas. Et là, vous l'avez peut-être deviné. Voilà, moi c'est ici que je voulais venir. Hop. Regardez. Hop là. Je suis un peu... Vous avez peut-être capté, mais... Ah, je crois que ça marche pas. Bon, au final, j'ai fail. Bon. Je pense pas que ça servait à grand chose, mais... C'est quoi la distance d'une supernova? Est-ce que ça sert à quelque chose? J'étais persuadé que ça marcherait. Bon, tant pis. Si ça marche pas, de toute façon... Si ça me donne rien d'intéressant, vous voyez pas cette vidéo. Si vous la voyez, c'est que soit elle est quantique, soit il se passe un truc de fou à la fin. C'est tout petit pour l'instant.
Oh, c'est trop triste. Tu me rattraperas pas. Attendez, j'ai survécu. J'ai survécu. Écoutez, on va essayer de revenir vers Sablière. Est-ce que ça fait quelque chose? Si on s'enfuit en désactivant, il n'y a plus rien? Je me pose vraiment la question. Par contre, tout a disparu autour de nous. Ah. J'ai pas péri. Désormais hors de portée de la supernova, vous dérivez dans l'espace jusqu'à épuisement total des ressources de votre fusée. Incroyable. Bah, mesdames et messieurs, on est sorti de la boucle des 22 minutes, hein, mais bon, c'est... Écoutez, ça a le mérite d'être là, écoutez. À la base, je voulais péter le système... je voulais péter l'espace spatio-temporel, mais ça semble plus compliqué que prévu. Donc bon, bah tant pis. Au moins, ça aura fait... on sera sorti de là, on sera sorti du cadre. On sera sorti des 22 minutes, mais d'une autre manière. Écoutez, pourquoi pas. Je voulais quand même avoir l'animation du pétage d'espace spatio-temporel parce que je trouve ça assez ouf. Écoutez, si j'arrive à le faire, c'est la séquence qui vient juste après. YouTube, j'ai découvert en regardant sur les forums, ouais, je regarde un petit peu, je suis curieux, j'ai envie d'expérimenter les fins. Et apparemment, il se passe quelque chose quand on saute dans le trou noir. Au moment où Sablière Noire enclenche son processus de retour à la... de retour. Donc ça peut être intéressant, on peut voir ça. Et on va voir ce qu'il en est. Allez hop. C'est y part. Ça se trouve ça va être fou, ça se trouve ça va être ok. On va prendre un peu de temps pour y retourner. Mais il y a un autre moyen. Je pensais qu'en récupérant vraiment le condensateur à distorsion et qu'on le mettait dans l'expérimentation de... truc d'expérimentation d'énergie, ça faisait quelque chose. Mais j'ai l'impression que pas du tout. Donc à moins qu'il y ait un épisode 41, non, je pense qu'on va lâcher prise. Ou alors je la mettrai à la suite de cette séquence. Toutes ces séquences se suivent, hein, mesdames et messieurs. Je fais un peu de montage, je coupe un peu, vous l'avez vu. Merde, je vais peut-être aller juste dormir un peu. Allez, j'avais dit 16 minutes. Il ne reste plus que quelques minutes à notre univers. On voit déjà que ça commence à puer. On va tester pour voir ce que ça fait de sauter dans le trou noir du projet Sablière Noire. Ça va être short, mais je crois que c'est la dernière boucle. Hein. On va essayer de sauter dans le trou noir de la Sablière Noire. Où est-ce que ça va nous emmener ? Vraiment, il veut vraiment faire gaffe le jeu à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà. On se positionne et on va foncer. Je me demande ce qui va se passer. Premier degré, je suis intrigué. Je suis stressé, je sais pas ce qui va se passer. Attention, le moment décisif est bientôt arrivé. Attention. Et alors là, j'ai pas eu. Qu'est-ce qui va se passer ? Y'a plus rien ? Écoutez, on va faire une petite sieste et on va essayer de retourner, sauter dans le trou noir. Peut-être que c'est ça le truc. On s'est pas dédoublé. Ce serait pas genre ça le truc. Auquel cas, ce serait fou. Et auquel cas, on terminera ici. Parce que s'il y a un paradoxe spatio-temporel qui se crée, on se fait une armée de soi.
on est suffisamment nombreux pour tanker la supernova. Non, ce serait n'importe quoi. Allez, on va dormir 7 minutes et on va retourner sur la sablière noire. Je trouve qu'il y a un big paradoxe spatio-temporel qui nous attend. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. On va voir. Franchement, ça va être la surprise. Est-ce que j'ai créé un paradoxe spatio-temporel? C'est la vraie question. C'est la vraie question que je me pose. Parce que si on se rencontre pas, si l'un n'influence pas l'autre, normalement c'est bon, mais si on s'influence perpétuellement, enfin, si on se revoit, si on s'influence réciproquement, ça va créer un problème. C'est ça le truc. Ou alors ça fait R et juste on continue à se dédoubler et tout. Ou alors mon moi sait que je vais arriver et donc on se barre le plus vite possible pour pas se voir soi-même. De toute façon on va le savoir tout de suite hein. Je suis très curieux. Ça arrive. Le moment décisif mesdames et messieurs, on va très vite savoir ce qui va se passer. Pour moi il y a quelqu'un qui m'attend à l'intérieur. Pour moi c'est ça, et c'est moi-même hein. Mais peut-être pas. Pour l'instant, tout est bien. Bonjour, monsieur. Parlez à vous-même. Ouah, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu es bien moi, alors je suis aussi perplexe que toi. Tu crois qu'on a les mêmes souvenirs? Bonne question, réfléchissons. Je me souviens de toutes les boucles temporelles, y compris de la dernière. Quand j'ai sauté dans le trou noir, là-dedans, et toi. Moi aussi. On dirait que nos souvenirs diffèrent au début de cette boucle. C'est logique que l'une des deux versions de nous commence au feu de camp, comme d'habitude. Et tu penses qu'il se passerait quoi si tu ne sautais pas dans le trou noir à la fin de cette boucle? C'est une bonne question. Je n'ai pas tort. Enfin, j'ai l'impression d'exister pour de vrai. Donc je ne pense pas être le fruit de ton imagination ou un truc du genre. C'est exactement ce que disait le fruit de mon imagination. Je ne suis pas spécialiste, mais tu m'as l'air d'exister pour de vrai. Merci, tu m'as aussi l'air d'exister pour de vrai, donc il faut croire qu'on est deux maintenant. En tout cas, c'était sympa de discuter avec toi, moi. Avec toi, moi. Incroyablement bizarre, mais sympa. Un de ces quatre. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est vrai. C'est génial qu'on soit à deux. Mais... est-ce que c'est vraiment le plus beau jour de notre vie? Qu'est-ce que tu fais de celui où, tu sais, ce jour-là, quoi? Tu parles de ce jour où j'ai... Quoi? Non, non, je parle de l'autre. Oh, ouais. Ouais, c'est beaucoup plus logique. Voilà, c'est ça, c'était un jour incroyable. Mais c'est sans doute le plus beau jour de notre vie après celui-là. Attends, tu peux lire dans mes pensées? Pas du tout. J'ai simplement les mêmes souvenirs que toi. Enfin, sauf pour cette boucle. J'ai commencé cette boucle en sortant d'un trou blanc à l'intérieur du projet de sablière noire. Puisque j'ai sauté dans le trou noir dans la boucle d'avant. Eh, tu penses que je sais pas quoi si tu ne sautais pas, hein? Enfin, j'ai l'impression d'exister. Tu moques de moi, hein? Tu peux pas, tu es moi. N'empêche, ça a l'air de prouver qu'on est la même personne. En tout cas, c'était sympa de discuter avec toi. Tu es le moi de la dernière boucle? Je crois que oui. J'ai commencé cette boucle en sortant d'un trou blanc. On navigue en doute trouble là. Contrairement à toutes les autres manipulations temporelles qu'on a vécues. Contrairement à toutes. Ça servirait juste de la boucle temporelle pour tenter des pirouettes de plus en plus bizarres à tous les coups. C'est peut-être pas plus mal que Felpat ne sache pas qu'elle existe. En tout cas, c'est sympa de discuter avec toi. Bah ça alors, hein. Ouais, dupliquer des êtres vivants. C'est sans doute pas ce que les Nomai avaient en tête quand ils ont construit le projet de la sablière noire. On soit deux créer des problèmes. Écoute, ça fait un moment qu'on parle et rien n'a encore explosé. Ouais, c'est une expérience assez... Selon Gossan, ça veut dire que le rencard se passe bien. Peut-être que l'univers ne voit pas parce qu'il y a deux versions de nous. Ouais, plutôt sympa. Hein.
Eh, tu penses que je passe quoi si tu ne sautais pas? Tu as raison. En tout cas, c'était sympa de discuter avec toi. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Sauter dans ce trou noir était la pire idée possible, oui. J'avais besoin de savoir ce qui allait se produire. Qu'est-ce qui se passe si on fait que paniquer? Ah! 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 Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on est là? Je ne sais pas. On va retenter de sauter. Qu'est-ce qui se passe si je prends ça du coup? On se voit soi-même, mais y a pas de paradoxe? Qu'est-ce que tu me conseilles, Fel? Qu'est-ce que tu me conseilles, moi? Alors il y a un paradoxe spatio-temporel à la fin, quoi, mais on va voir. Bon, écoutez, on va attendre ensemble, là, on va voir. C'est incroyable, cette affaire. Je sais pas, du coup, on se voit soi-même, c'est cool. Viens, on saute ensemble. Il veut pas sauter avec moi. C'est mon équipement, c'est cool. C'est quand même ouf de se dire qu'on est face à soi-même. Mais du coup, il va y avoir un paradoxe pour le prochain. Parce que du coup, comment tu vas cumuler nos deux mémoires? Ça va créer un paradoxe. Bon, ça devrait plus trop tarder. On va en rester là, et puis on va voir si ça crée un autre paradoxe. C'est bon, je crois que j'ai fini de crier aussi. Qu'est-ce qui se passe si on fait l'autre A? Oula, chelou. Chelou. On s'est dédoublé pendant 22 minutes. Allez, on va rester. C'est le moment, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il va y avoir une fin alternative à ça? Vraie question. Attention, c'est le moment tant attendu. Ok. Aucun retour possible. Vous avez provoqué une déchirure dans l'espace-temps. Regardez ce qui est écrit. Et on a une autre fin, mesdames et messieurs. Ah là là, c'est fou. Eh ben écoutez, c'était la deuxième fin, mesdames et messieurs. J'espère que vous aurez apprécié également. Et peut-être on fait une troisième fin. Et je vous tiens au courant pour quand est-ce que ça arrive. Re-YouTube, nous sommes partis, mon PC est en train de décéder, mais j'ai trouvé la dernière fin. Cassage d'espace temporel que je pouvais trouver. Donc on va faire ça, et puis après je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode 40, et on se retrouvera sur Echoes of the High, tout simplement. Voilà. En tout cas, on est parti tranquillement. Mon PC a eu un peu de mal, il a fait un petit décrochage, mais tout va bien. Tout est sous contrôle, mesdames et messieurs. C'est terrible. On est parti, dernier pétage d'espace spatio-temporel, tout de suite. En espérant que ce soit pas mon PC qui lâche, parce que là en fait il fait une telle chaleur que mon PC est en train de le rendre l'âme littéralement. Heureusement il y aura un peu de montage avec tout ça, parce que vraiment, c'est pas simple cette affaire, mais on va y arriver. On est parti, c'est magnifique, j'espère que la capture va pas lâcher non plus. On va vite le savoir. Hop. Dernier envol normalement. Avant un petit moment. Après ça je désinstalle
C'est terrible, mais c'est la vérité. On va pouvoir aller voir ça tranquillement. Alors, c'est très simple. Nous allons aller sur Sablière Rouge et on va refaire un petit peu ce que j'avais fait en début de session. En début d'épisode. Mais j'ai compris pourquoi ça pétait. Pourquoi ça cassait. Et j'ai envie qu'on voit ça ensemble. Tout simplement. Dernier pétage spatio-temporel, ça sera le plus rapide des trois. Enfin, des trois. Du second, on va dire. Parce que j'en ai découvert 2. Plus la fin alternative que j'avais pas soupçonnée. Et tant mieux dans un sens. C'était évidemment de s'éloigner beaucoup trop de la supernova. Pour que ainsi on puisse, eh bien, tout simplement persister en dehors. Enfin, en gros, on meurt lentement, quoi. Globalement, c'est ce qui se passe. On meurt dans notre vaisseau, loin de tout. Enfin, il reste plus rien. Donc, est-ce que c'est une mort que vous voulez? C'est une mort que j'ai proposée. En tout cas, avec cet épisode. Et donc voilà, il nous reste une seule chose à faire. Après ça, on est bon. Hop là, donc on retourne au laboratoire des autres énergies. Et pour ce faire, il faut qu'on se dépêche. On n'a pas le temps, notre esprit est ailleurs. Hop là, c'était obscur. Là d'où est originaire notamment notre Besta Solanum. Allez hop. On va péter l'univers. Pour de bon. On va attendre comme au début de session. Heureusement, il y a la magie du montage qui fait que vous n'avez pas besoin d'attendre autant que si vous étiez en live. Ça, c'est cool. Putain, mais le sable, il passe à travers le plafond. Dinguerie cette affaire, d'ailleurs. En tout cas, c'est chouette de se dire que je pensais que ça se passait d'une certaine manière, le pétage de spatio-temporel, alors que en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Et au final, malgré que j'ai mal compris, j'ai réussi à débloquer une autre fin sans faire exprès. Ça, c'est pas fou. Hop là. Et là, c'est parti. Faut que j'aille ici. Ensuite, on esquive évidemment ceci. Non, ici on peut. C'est après qu'il faut pas. C'est ici qu'il faut esquiver. Et de toute façon, on redescend par ici. C'est bon à savoir. Là, ça devrait être mieux. Voilà. Et alors là... c'est très simple. Il faut mettre un noir et un blanc, si j'ai bien compris. Hop. Retourner la puissance. Voilà. On a pété. Tout a cassé. Tout a cassé, mesdames et messieurs, car en retirant le trou noir, en ayant déjà tiré, il y a juste on duplique le lance-son. D'ailleurs, dupliquant le lance-son, donc créer ce qui s'appelle une déchirure dans l'espace-temps. Voilà. Et avec ça, mesdames et messieurs, se termine officiellement et définitivement, je pense, Outer Wilds de base. Mais nous nous retrouvons dans quelques semaines / mois pour faire Echoes of the High. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Ça va être quelque chose. Non, voilà, je pense qu'on a poussé Outer Wilds jusqu'au bout. Voilà. Je pense qu'on s'est bien éclaté. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite VOD secrète. Voilà. Pour en tout cas les gens qui suivent les lives et qui ne regardent pas forcément les rediffs, peut-être vous tomberez dessus à terme. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Puis bah, pour ceux qui suivent exclusivement YouTube, n'hésitez pas à passer me voir sur n'hésitez pas à passer me voir sur Twitch directement. Promis, on s'éclate bien. Et donc voilà. Voilà tout. Une dernière fois le générique, en tout cas, du jeu Outer Wilds. Voilà. Et puis, bah écoutez, la prochaine fois qu'on se revoit, vous voyez là, il y aura écrit Echoes of the High sur l'écran de base. Voilà tout. Merci beaucoup YouTube d'avoir suivi. On se dit à très vite. Ciao, bye bye.